Ça, c'est une vraie raquette de... En tout cas, ça a été une vraie raquette de compétition. C'est un vrai bois. C'est des vrais revêtements. Hop. Oh, bien joué. Ah, dans le temps, j'étais classé 35. J'étais plutôt un joueur genre de contre-attaque. Un peu bizarroïde, j'ai appris un peu sur le tard. Mon frère était très bon. Alors, la défense, c'est basé sur beaucoup de balles coupées que tu envoies de très loin. Hop. Ça, c'est de la poussette. Non, mais il y a une grande élégance dans certains des joueurs les plus élégants du monde. Au ping-pong sont des défenseurs. Alors, c'est intéressant du point de vue physique, hein, le ping-pong. Avec le fameux effet Magnus. L'effet Magnus, c'est ce qui déforme la balle. Ça, c'est la balle qui tourne. Le vent apparent, si la balle va dans ce sens, le vent apparent est dans ce sens. Si la balle tourne comme ça, et que le vent est comme ça, eh ben, il va être ralenti sur le dessus, accéléré sur le dessous. Quand c'est ralenti, la pression est plus importante. Donc, hein, la densité va être plus forte, la pression plus importante, et la balle va avoir tendance à se rabaisser. C'est le principe du lift. Au contraire, dans l'autre sens, une balle coupée, elle va avoir tendance à remonter. La pression s'exercera plus forte en dessous qu'au-dessus. Voici du lift. Tu vois que ça redescend. Non, il n'y a pas de formule. Hein. Attends. Si tu comptes sur les mathématiques pour faire progresser le ping-pong, t'es pas rendu, mon gars. Alors c'est la nuit, on peut pas encore trop juger de combien ça grouille. Ce matin à Bangalore, le marché c'était vraiment extraordinaire. Hein. Toutes les couleurs, alors les odeurs, épatant. Hier, avant-hier, pendant la nuit, je te jure, on revenait du restaurant, il y avait ça flambait sur le trottoir. Personne s'en émouvait, s'en émouvait, je pense. Pourtant, normalement, je parle bien, hein. Je suis fils de prof de lettres. Hein. Je fais pas de faute d'orthographe, je fais gaffe à ce que je dis. Tes deux parents? Mes deux parents. Ma mère, elle disait, c'est la cigogne qui les apporte, hein, mais on sait pas ce qu'ils vont faire, les enfants. Donc moi, c'était les maths. Now the pass for West Northern. I'm sorry, I forgot my registration ID number. If I give you just the name, you can give me the number? Yes. My name is Villani. V-I... Just give me a moment, sir. Okay, sure. So you have a kit coupon. You can give it there and collect your kit, and you have a lunch coupon for which you can get lunch from tomorrow onwards. Okay. Have a Everything nice okay? Yes, sir. Thank you very much. I heard your name, sir. Sir, I heard that you are a potential fields medalist, sir. Sorry? You are a potential fields medalist, I heard, sir. Some people say so. Sir, I heard your name. Okay. So, nice to meet you. Okay. I'm very glad to be here. D'abord, quand tu reçois le coup de téléphone, tu te dis... Oh. Et puis après, une fois le téléphone raccroché, tu te dis... Et si c'était un canular? T'attends la confirmation par mail, tu dis... Ah, ouf. Et tu te dis... Eh, quand même, petit à petit, lentement, d'autres confirmations arrivent. Et puis, t'as le droit de rien dire. Quand les gens parlent de médaille Fields, tu fais l'innocent. Ah bon, qu'est-ce que tu crois? Les gens te souhaitent bonne chance. Tu dis... Oui, merci, merci. Et tu peux rien dire.
Je ne sais pas si j'ai le droit de te dire félicitations, mais je suis très heureux en tout cas. Bon. Merci beaucoup. Bon. Merci beaucoup. Normalement, c'est censé être secret jusqu'à demain. Et c'est secret, c'est secret. Ils sont en train de filmer faire un documentaire de toute façon. Ils suivent d'accord. quelques-uns, Jean-Pierre aussi, quelques D'accord. autres. Congratulations. Quelle surprise inédite. Surtout pour toi, Ouais, surtout pour moi. qui avait eu l'embargo levé avant terme. Voilà. Ah, ça c'est bien ça. Ah mais c'est très très bien. Ouais, on va voir. On va voir. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, let's go. Thanks. One photograph I got the best. Oh, very nice. I like your book. You like the Yeah, I like it. Where did you get it? I have them made specially for me in Oh, Europe. definitely. The time, you're special. Oh no, this thing I buy in a special store that is specialized in clothes for actors, you know. That makes sense. That makes sense. You know what? I've never seen anything quite like it. You really are a mathematics rock star. Wherever you go, people are asking for your autograph. Yes, soon it will be more like the. I think I'm sure for Terry Tao it's much worse even. Really? Oh yes, I think when he goes to China, it's like the Beatles. I can imagine the fans screaming and so on. But do you get this in Paris as well, or is it just here that everyone wants your autograph and a picture taken with you? Okay, let's make it clear first. The Fields Medal is change of status. All of a sudden, you're in the center of all the attraction. So that changes things. Okay. It depends on the country too, but in some countries it's more. In Italy, I was recently a lot of pictures. In Paris, no, although it happened to me on the street that some guy at some point stopped me and said, "Hey, I recognize you, you're a famous mathematician, right?" Also, that has to do with the look, right? I always have this signature spider and a bow tie or something. So. And why is that? Is that something because it's French, or is it just you? No, it is just me. Yes, it is instinctive. I started to do. On entre par ici. Une fois tout le monde déjà installé, on est accompagné. Celui-ci. A priori, c'est celui-ci mon siège. Il y a la présidente qui arrive, tout le monde se lève. Il y a une flamme qui est allumée. On commence toujours en allumant une bougie. À un moment, le président nous appelle les uns après les autres. On va tranquillement. On monte les marches. Et puis au moment où on demande au président de donner la médaille, on se dirige vers la présidente. Attention, jamais tourner le dos à la présidente, jamais tourner le dos au public. Donc on garde un angle droit. Une nouvelle inclinaison, 3, 4, et puis on peut rejoindre la tapisserie. Et c'est ça qu'on fait, tapisserie. I was looking on your website and you list your 5 scientific heroes who are Boltzmann, Maxwell, John Nash, Katz, Alan Turing. Now, 2 of them committed suicide and 1 of them struggled with mental illness. You don't have to be a little bit mad to be a mathematician. You don't have to be a little bit mad to be a mathematician. But it helps?
I will not say anything like this without my lawyer. Okay. Issue. Let's make a think of famous. You can find many famous writers or poets or artists who committed suicide. To think of Mayakovsky, think of me. There are many ones that you can quote that also had violent death. It's not related to mathematicians. Maybe it's related to people who are creators, to people who live very intensely. If you accept life that is there and just live your own quiet life, then of course you don't have problem. If you fight against the world, against the unknown, if you are an explorer, then it's much more complicated. You're one of the Fields Medal. You say that math is incredibly broad. I'm interested in how much you would understand of all the other speakers here. I mean, just say there were 100 talks. What number of talks do you think you could go to and understand? This is an interesting question, and it depends on your definition of understand. Understand really finely, just a few. But have an idea, a good idea of what they do, and understand what are their problems, and a bit of their techniques, maybe a half. But still, that's only half. In history or literature, at a similar convention, you'd be able to understand everything of the other person. There's something special about maths, then, that means that it's the same subject, but you can't really talk to each other. We can talk to many people. We can talk to a lot of each other. Just it takes a bit more. It's like, let's say, in mathematics there are several different spirits, let's say. It's a bit like different languages. Imagine you are an expert in linguistics, you know a lot of languages, you can't know all of them. Maybe you know all European languages, maybe the Asian languages, but you won't know about the African languages. Well, that's a brilliant analogy. How many languages are there in mathematics? Okay, very broadly speaking, you distinguish between analysis, geometry. Okay, but you just throw a number out there. Okay. 5 languages, 10, 100? 5, 6, 7, not more. And how many do you speak? 3, 4, okay. Well, that's still pretty good. Thank you. Mathématiques, c'est quelque chose de très paradoxal, hein. Ce qu'on en retient souvent, c'est que c'est très rigoureux. C'est le premier contact, dur. On fait une faute de calcul, une faute de raisonnement, et pas qu'on est puni. Mais en même temps, c'est très rigoureux, en même temps, c'est extrêmement imaginatif, hein. Les mathématiques, les vraies mathématiques, il faut trouver une idée, quelque chose qui sort de là. C'est pas appliquer des règles. Ça, c'est la mort des mathématiques, s'il s'agit d'appliquer des règles avec grande précision. Même à l'école, c'est très important qu'on comprenne bien, mathématiques, c'est avoir une idée, une invention. Bon, mathématiques, donc, c'est à la fois rigoureux et inventif. C'est une activité solitaire parce qu'on réfléchit tout seul. Hein, on dit que la corbeille à papier, c'est le meilleur ami du mathématicien. Parce que c'est toujours faux ce qu'on essaye. Mais pourtant, c'est une activité sociale, hein. Les mathématiciens passent leur temps dans des colloques, ils échangent des idées. C'est paradoxal, ça aussi. Et puis, les mathématiques, c'est abstrait. On ne comprend pas ce que ça représente des fois. Tu dis une définition, tu dis, mais qu'est-ce que c'est? Même dans les articles de recherche, moi, j'ai lu les articles des collègues, des fois, je vois un truc qui est introduit, je me dis, pourquoi il a introduit ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, à un moment, je peux me rattacher à quelque chose, je comprends le sens qui est derrière. Et puis, ça a beau être abstrait, ça s'applique avec une efficacité invraisemblable au monde réel. Et puis c'est universel. Donc c'est dur à appréhender, hein. Il faut du temps pour appréhender toutes les facettes.